Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Regard d'Expert, dans lequel on reviendra sur l'année 2020 d'un point de vue économique ainsi que les perspectives pour 2021. Avec nous, Youssef Guerraoui Filali, président du Centre marocain de la gouvernance et du management. Bienvenue, Si Guerraoui. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, l'année 2020 a été assez particulière, bien sûr avec la pandémie, le Covid-19. Tout d'abord, une question pour vous. Comment s'en est sorti finalement le Maroc d'un point de vue économique pour cette année ? Alors, 2020 vraiment était une année très exceptionnelle qui était marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Et puis, il y avait l'arrêt quasiment total des activités de tous les secteurs économiques suite à la décrétation de l'état d'urgence sanitaire. Et puis, le Maroc qui avait rentré en confinement pendant pratiquement tout un trimestre. Donc, vraiment, le ralentissement des activités économiques était très palpable et par conséquent, il y avait en quelque sorte une récession qui était touchée et pressentie par l'ensemble des acteurs économiques. Et puis, depuis le déconfinement progressif, le Maroc, il n'a pas encore pu réaliser véritablement une relance économique et donc vraiment, on était sur une période d'incertitude où les gens, l'ensemble des opérateurs, que ce soit les entrepreneurs marocains, les entreprises nationales ainsi que l'État se posaient des questions sur la vaccination, sur le rétablissement de la confiance économique et bien évidemment cette sécurité sanitaire qui va permettre la relance des activités économiques. Mais avec l'avènement des antidotes, avec la campagne de vaccination qui était lancée sous le règne de Sa Majesté le Roi. Donc vraiment, on sent cette confiance qui commence à s'établir et par conséquent, donc l'ensemble des acteurs et l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème économique sont devenus plus confiants et aujourd'hui, la relance économique, elle est pressentie et je pense qu'il y a des conditions favorables qui vont permettre le Maroc de relancer carrément son activité économique et de sortir de la récession pour retrouver une croissance économique pour le semestre 2 de l'année en cours, 2021. Très bien. Justement, vous avez parlé de la vaccination et donc de ses conséquences positives. Justement, en quoi, finalement, quels seront les enjeux un peu de 2021 ? On a eu beaucoup de secteurs qui ont été touchés en 2020, beaucoup de secteurs qui ont été vraiment handicapés. Est-ce qu'il y a certains, ou plutôt un plan d'action que le gouvernement marocain doit entreprendre pour un peu sauver ces secteurs ? Est-ce qu'il y a certaines pistes vers lesquelles le gouvernement doit plus s'orienter ? Alors, d'abord, comme vous l'avez remarqué, il y avait plusieurs décisions qui ont été prises au niveau du comité de veille économique pour soutenir certains secteurs économiques. En termes d'indemnisation CNSS des employés qui ont perdu leur emploi en marge de cette crise sanitaire. Il y avait aussi des efforts pour soutenir le tissu entrepreneurial marocain, notamment la mise en place de facilités de trésorerie, de financement importants, que ce soit le Daman Oxygène, le Daman Relance, le Daman TPE. Quoique la majorité, malheureusement, des très petites entreprises et des petites entreprises n'ont pas pu véritablement bénéficier de ces financements en absence de garantie ou en ayant un bilan qui n'est pas très solide. Par conséquent, le comité de veille économique, il a essayé, bien évidemment, de se rapprocher du secteur bancaire pour essayer un petit peu d'activer ces financements, mais les résultats atteints à fin décembre 2020 restent très mitigés. Alors, par rapport à votre question, effectivement, il faut qu'il y ait des conditions nécessaires pour réaliser cette relance économique, bien évidemment, pour se projeter sur fin décembre 2021. Alors, tout d'abord, il faut qu'il y ait, en toute sincérité, un produit de financement très adapté au tissu entrepreneurial marocain pour permettre une véritable réactivation des entreprises, que ce soit en matière de fonds de roulement pour couvrir leurs dépenses d'exploitation et surtout leurs crédits d'investissement. Et là, je parle du programme Intelaka. Donc, il faut qu'il y ait un appui,
il faut vraiment vulgariser ce mécanisme de financement. Il faut qu'il y ait des facilitations pour permettre à toutes les entreprises du tissu économique, même celles qui n'ont pas de bilan solide ou qui ne disposent pas de garanties suffisantes, de bénéficier de ce programme très important pour leur permettre d'investir au niveau de leur processus de production pour relancer les activités. Alors, en parallèle, nous avons un projet de modèle de développement. C'est très important d'en parler aujourd'hui parce que, en absence d'un modèle de développement avec des axes stratégiques qui sont très clairs, et c'est ce qui va permettre au Maroc d'emprunter la voie d'un pays émergent. Pour être sur cette voie de développement, il faut qu'il y ait des axes métastratégiques de l'État à travers une stratégie qui est coordonnée entre l'ensemble des acteurs pour travailler sur l'accélération industrielle. Aujourd'hui, il y a des projets de banque de projets au niveau du ministère de l'Industrie, mais ça doit rentrer dans un cadre de modèle de développement, éventuellement faire le point sur la stratégie nationale de développement durable, sur le plan Maroc vert, capitaliser sur tout ce qui a été réalisé durant la décennie écoulée et se projeter à travers un nouveau modèle de développement sur le Maroc à l'horizon 2030, à travers des axes stratégiques qui sont clairs, que ce soit en matière d'industrie, en matière d'agriculture, en matière de développement durable. Et puis après, il faut aussi penser à la relance de l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes sur un taux de chômage qui est très élevé, qui avoisine les 12%. La population occupée, inactive, elle dépasse les 1 420 000 personnes. Et donc, il faut aussi relancer le marché de l'emploi et travailler sur l'employabilité des jeunes et pas que l'emploi au niveau du secteur public, aussi la promotion de l'entrepreneuriat et surtout soutenir le secteur privé pour qu'il puisse absorber plus de chercheurs d'emploi. C'est très important parce que si on n'améliore pas le marché de travail, et donc on ne retrouvera pas cette stabilité sociale tant recherchée. Donc vraiment, les perspectives pour l'année 2021 sont multiples. Donc la promotion de l'entrepreneuriat, le financement des entreprises avec des programmes plus structurés, plus simplifiés pour toutes les catégories d'entreprises, que ce soit Intelaqa ou le Daman Relance ou Daman TPE, éventuellement un modèle de développement qui est très clair, qui permet de coordonner toute l'action publique et de travailler de manière plus concertée, plus large avec toutes les parties prenantes, que ce soit les syndicats professionnels et le secteur privé, et puis bien évidemment le soutien aux jeunes entrepreneurs, l'encouragement de l'auto-entrepreneuriat et puis bien évidemment l'employabilité, l'amélioration du taux de chômage au niveau national ainsi qu'au niveau régional et puis vraiment booster l'employabilité, booster l'emploi, que ce soit au niveau du secteur public ou au niveau du secteur privé. Parce que je pense qu'il faut qu'on soit sur un mode de pilotage transverse qui va permettre un petit peu d'avancer sur l'ensemble des chantiers métastratégiques de l'État. L'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat, éventuellement la réforme de l'administration publique, la transformation digitale, de l'économie verte pour préserver l'environnement à travers une stratégie intégrée de développement durable qui prend en considération aussi les énergies renouvelables. Et tout cela ne pourra se faire qu'à travers un modèle de développement, une stratégie coordonnée de l'État qui va permettre d'avancer sur l'ensemble de ces chantiers. Donc vraiment, les challenges économiques sont multiples pour l'horizon 2030 et plus spécifiquement pour l'année 2021 qui devrait être une année de relance économique par excellence. Très bien. Justement, vous avez parlé de la relance surtout via l'encouragement de l'entrepreneuriat. On sait qu'au Maroc, la grande majorité du tissu économique, c'est les TPE, les PME. On sait aussi que c'est ces entreprises qui ont le plus souffert pendant cette crise parce que voilà, elles ont le moins de capacité financière, le moins de capacité aussi de flexibilité au niveau des caisses, au niveau du cash flow. Récemment, on a eu une étude, en tout cas des chiffres qui ont été publiés par Inforisque sur le nombre de faillites. Oui. Oui, sur le nombre de faillites en termes d'entreprises. Et justement, bon, il parle de à peu près 6600 TPE et PME, donc 6540 TPE et 72 PME qui ont fait faillite. Et justement, d'ailleurs, ces chiffres font un peu
polémique parce que ils sont un peu contestés. D'autres disent que ces chiffres ne représentent pas la réalité. Oui, j'expliquerai pourquoi. Oui, d'accord. Exactement. Justement, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que voilà, ces chiffres sont exacts ou pas? Alors, en toute sincérité, normalement, en moyenne, le nombre de défaillances d'entreprises, il avoisine 10 000 défaillances en fin d'année. Donc, fin 2019, on était environ sur 10 000 défaillances en globalité. Alors, pour fin 2020, vu qu'on était en état d'urgence sanitaire, qu'il y avait un confinement, puis le déconfinement progressif, et que les tribunaux ne fonctionnaient pas, surtout le tribunal de commerce ne fonctionnait pas de manière, je dirais, normale. Donc, c'est tout à fait normal. Le nombre de liquidations judiciaires, d'accord, le nombre d'affaires, il était moins important par rapport à l'année 2019. C'est ce qui explique que le nombre de défaillances, en quelque sorte, le chiffre, il est biaisé. D'ailleurs, plusieurs analystes l'ont expliqué clairement que ce chiffre aujourd'hui qui est avancé, c'est des statistiques qui ne reflètent pas la réalité parce qu'il y a des affaires qui seront déposées au niveau des tribunaux de commerce dès janvier 2021 et il y aurait des dossiers qui seront traités l'année en cours. Donc, le chiffre, c'est à vérifier. Surtout, il faut prendre au nombre de défenses d'entreprise à fin décembre 2021. Parce que 2020 était une année exceptionnelle et qu'il n'y avait pas assez de dossiers au niveau des tribunaux de commerce. Voilà. Très bien. Justement, vous pensez on parlait tout à l'heure de Daman Oxygène, est-ce que vous pensez qu'il y a un travail qui est assez conséquent vis-à-vis de l'aide à ces TPE et ces PME qui constituent, on va dire, la grande partie de notre tissu économique? Alors, en toute sincérité, le Daman Oxygène, il était adapté aux moyennes et aux grandes entreprises. Les TPE et les PE qui forment plus de 70% de notre tissu entrepreneurial n'ont pas pu bénéficier de ce produit parce que quand même, les banques, c'est une activité purement commerciale, exigeaient des garanties supplémentaires. Quoique le produit, il était garanti par l'État à travers la Caisse centrale de garantie, c'était la décision du comité de veille économique, mais la pratique bancaire, quand on voit que certaines entreprises, ils ont des arriérés de crédit non réglés. Certaines entreprises, elles avaient émis des chèques sans provision, que certaines entreprises sont en difficulté financière, en souffrance ou disposent d'un bilan qui n'est pas très solide. Donc, certainement, la banque, elle refuse, elle prend du temps pour le traitement du dossier et donc, ces catégories d'entreprises, malheureusement, n'ont pas pu bénéficier de ce produit parce que malheureusement, comme j'ai dit, il n'était pas très adapté à ces entreprises qui ne disposaient pas de garanties suffisantes et donc, par conséquent, n'ont pas pu bénéficier de Daman Oxygène. Maintenant, pour se rattraper, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et comme je l'ai expliqué au début, il va falloir mettre en place un produit de financement très simplifié courant l'année 2021 qui va droit au but, le soutien des TPE et des PE sans garantie, quel que soit leur niveau d'endettement et qui ne prend pas en considération la situation du bilan. Bien évidemment, il faut avoir un projet qui est convaincant, un projet qui est solide, un plan de relance de cette entreprise, comment l'entreprise va investir au niveau de son processus de production, comment il va couvrir ses charges pour relancer ses activités et que si on justifie la réactivation, il faut bénéficier du financement et que le financement ne doit pas prendre en considération les arriérés financiers de l'entreprise ou sa situation bilancielle. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup, M. Guerraoui, pour tous ces éclairages. Avec très grand plaisir. Alors, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Merci à vous. Merci pour l'invitation. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.